donne à tout simplement sans reproche et lui sera donné. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Parole du Seigneur. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 La vague des mains. Il dit, celui qui prie, qui demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot des mers, la vague des mers. C'est là où nous étions en train de méditer sur cette petite expression, la vague des mers, que la Bible qualifie les doutes comme étant la vague des mers. Nous avons dit que le doute, c'est une hésitation qui commence à s'installer entre les bons et les mauvais, entre la bonne pensée, entre la confiance et le manque de confiance en soi, en Dieu et aux autres. Mais nous avons avancé pour dire que le doute est normal. Tout le monde peut douter, il peut arriver à tout le monde de douter dans les cas normaux. Mais ça peut aussi arriver à tout le monde de tomber dans les doutes. Alors, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vois quelqu'un traverser les moments de doute, il doute de sa foi, il doute de lui-même, il ne faut pas l'en vouloir. Parce que tu ne sais pas la force des difficultés qu'il vit, de la situation qu'il traverse, des combats qu'elle subit, ou bien la faiblesse qu'il est en train d'endurer dans sa vie. Mais au contraire, quand tu vois un enfant de Dieu, surtout un enfant de Dieu, commence à traverser une période de doute, de vagues dans sa vie, la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Je devais réveiller la conscience de l'Église à cela que le Seigneur nous a appelés. Il dit, il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. C'est-à-dire, il n'aime pas de perte. Et toi et moi, nous avons la mission de ne pas perdre ou de ne pas perdre l'autre. Quand tu vois ton frère, ta sœur en train de s'enfoncer dans les doutes, tends-lui la main, sauve-les, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Mais nous avons aussi vu que dans les temps qui courent, beaucoup de gens se sont perdus, ils ont vu leur vie enterrée vivant parce que dans les doutes, quand ils avaient besoin du soutien, ceux qui devaient leur apporter du soutien, les ont aidés encore à s'enfoncer. Ils ne les ont pas aidés à se relever. Mais au même moment, vous vous retrouvez une personne dans cet état, quand on lui porte l'aide, il n'est pas prêt à le recevoir. Mais béni soit l'Éternel parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es le bien-aimé du Seigneur. Et Paul dit dans Romains, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie ne pourra me séparer de Dieu. Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne vais pas douter que Dieu n'est pas avec moi. Mais je sais qu'il est là. Sa houlette et son bâton me rassurent de sa présence. Gloire soit à Dieu. Nous étions en train de dire qu'il y a 3 types de doutes. Le premier type, c'est ce qu'on a appelé un doute positif. C'est là où on était arrivé. Et nous l'avons défini comme étant se remettre en cause. Douter positivement, avoir les bons doutes en soi, c'est cette personne-là qui a l'habitude de se remettre en cause. C'est en d'autres termes ce que la science appelle des doutes méthodiques. C'est-à-dire, cette personne ne se fie pas, il n'a pas une haute opinion de lui-même. Il n'est pas trop sûr de lui-même. Il n'a pas une haute considération de ses avis et de ce qu'il fait. Mais il se pose toujours la question, il dit, est-ce que ce que je fais là, je le fais bien? Est-ce que je pouvais le faire? S'il m'est donné une seconde chance, je pourrais le faire comment? Est-ce que quand j'ai échoué là, est-ce que c'est quoi ma part de responsabilité? Oh, gloire soit rendue à Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Bien des gens, quand ils échouent, ils cherchent toujours à jeter le sort aux autres, à chercher des boucs émissaires. Non, non. Une personne, un enfant de Dieu qui a les doutes positifs,
c'est chaque fois quand il marche, que ce soit quelque chose qu'il a réussi à faire ou qu'il a échoué à faire, il se remet en cause, il dit, s'il m'est donné la chance de refaire, qu'est-ce que je dois encore aménager? Béni soit le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit, examinez-vous vous-même. La Bible te dit, la Bible me dit, examine-toi toi-même, c'est-à-dire remets-toi en cause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Examinez-vous vous-même. Remettez-vous en cause. Rentrez en vous. Faites l'introspection de vos actes, de votre marche avec Dieu, de votre exercice dans le ministère, de votre foi, de votre vie de prière. Est-ce que le bon sens peut te pousser à t'apprécier avant que les autres t'apprécient? C'est là que la Bible dit dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de votre pensée. C'est-à-dire, toi-même, tu te dis, est-ce que ce que je fais ici est honorable? Parce que, avant que les autres portent les jugements ou mettent une opinion sur vous, vous devez être capable à vous évaluer, à vous apprécier. Je voudrais vous dire, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se remettre en cause, de s'apprécier, d'apprécier ses actes, il ne peut pas apprécier les autres. Parce que c'est un exercice qui commence par soi-même. Tu dois te remettre en cause. Il dit, examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes encore dans la foi. C'est-à-dire, dans les doutes positifs, la personne s'examine, se questionne, se pose des questions, il se remet en cause pour savoir s'il est encore dans le bon sens, s'il est le bon chemin, s'il a la bonne voie, s'il est encore en connexion, en communion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui a les doutes positifs, il n'est pas là, il n'est pas pressé pour se glorifier, pour se justifier. Même quand il fait quelque chose, avant d'avoir l'opinion des autres, lui-même dit, je dois m'arrêter. Mais cet exercice doit être doit être dans notre quotidien, doit être notre culture de tous les jours. C'est-à-dire, tu dois vivre avec ces doutes positifs dans ta vie. 24 heures sur 24, ça doit être dans ton ADN. Au pire des scénarios, tout le soir dans ta vie, quand tu veux te reposer là, fais un remue-ménage. Pose-toi la question. Remets en cause ta journée. Quels sont les actes que tu as posés? Comment tu as servi Dieu? Comment tu as marché avec lui? Comment tu as vécu avec les prochains? Remets-toi en cause. Évalue-toi. Examine-toi toi-même. C'est à cela que la Bible nous appelle. Comme ça, tu pourras te dire, s'il y a des choses à améliorer demain, tu pourras les améliorer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un cet avant-midi que le doute positif n'est pas la même chose que remettre en question la souveraineté de Dieu ou la personne de Dieu. Il y a une différence entre avoir un doute positif et remettre en question la divinité, la souveraineté de Dieu, la personne de Dieu. Dans les doutes positifs, je me questionne, je me remets en cause, je me demande, est-ce que dans ce que je fais, dans ce que je vis, dans ce que l'autre me donne, est-ce que c'est ce qui est bon que je dois prendre ou pas? Dans ce que Dieu me fait traverser, est-ce que je péchais? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Là, je suis en train de me questionner. Mais remettre en cause la divinité, ça c'est en d'autres termes ce que la Bible appelle blasphème. Ceux qui ne croient pas que Dieu existe, ils blasphèment. Ça, ce n'est pas le doute positif. Ça, c'est un péché.
C'est là où ma fille était en train de dire, la conversation qu'on a eue avec nos amis hier. Elle est en train de parler d'un sujet que j'aime beaucoup, le choix de Dieu. Non, sur le choix. Et hier, elle a parlé sur le choix de Dieu. Pendant qu'elle était en train de dire, elle m'a inspiré. C'est-à-dire, pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a inspiré. Tout ce que je vous ai dit ce soir-là, c'est me venir là. C'est quelque chose qui m'est venu, c'est un tenant. Je dis seulement au Lioso, je dis, je vais te faire, toi qui me regardes ce matin, je vais te faire le même exercice. Que chaque personne se regarde devant son écran. Regarde-toi. Je sais que devant ton écran, là, tu vois beaucoup de personnes, mais ne regarde pas les autres. Regarde toi-même. Regarde ton image à toi. Est-ce que vous comprenez ce que je demande? Pasteur Rick, regarde ton image à toi, Pasteur Rick. Donc, chaque personne doit regarder sa photo devant là. Maintenant, on va aller. Genèse chapitre 1, verset 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Celui qui a choisi de créer à ce temps-là, au 6e jour, c'est Dieu. Celui qui choisit de faire l'homme à son image, c'est Dieu. Celui qui dit à notre ressemblance pour qu'il domine, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'était le choix de Dieu de créer l'homme à ce jour-là, de cette manière-là. C'est là où j'avais dit, Dieu pouvait aussi créer l'homme le premier jour, il dit, l'homme c'est bon. Il l'appelle antilope. Il crée l'homme comme, il le crée comme un cancre là, ou bien comme un serpent. Mais Dieu a attendu le 6e jour, dans son amour, il dit à son image. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, 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 amen. C'est le choix de Dieu. Après, regarde, la Bible dit, il prit la poussière de la terre. Il donnait une forme. Le Dieu de forme. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu de forme? Les dieux. Le Dieu de forme. Tu vois la forme que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alors arrête d'aller chercher les formes que les esthéticiens sont en train de donner là. Garde ta forme. Là. Parce qu'il est le Dieu de forme. La Bible Amen. dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit, c'est-à-dire c'est Dieu qui a donné la forme, la terre la forme. Quand les scientifiques ils disent que la forme a une forme ellipsoïdale, c'est parce que Dieu a donné cette forme. Quand les gens t'apprécient, disent que tu es beau, tu es belle, c'est parce que Dieu t'a donné cette forme. Vous savez comment moi je déforme l'homme, non? Regarde maintenant ta beauté là. Si moi j'étais le créateur, tu sais ce que j'allais faire de toi? Je prends une oreille, je mets en dessous ici, sous le manteau. Je prends ton nez, je le déplace sous le front. Je prends ta bouche, j'amène ça ici au coin. Tu ressembles à quoi? Mais il a pris au créateur de placer ton nez ici, de placer tes oreilles. Et après, il a dit, c'était bon. Que quelqu'un dit, je suis beau ou je suis belle. Je suis belle. Je suis beau. Parce que le créateur, quand il t'a créé, il a trouvé que c'était beau. Toi qui es café au lait, là, tu veux devenir clair. Applique les noms là que ça m'échappe là. C'est quoi les noms? Movat. Movat, applique ça. Mais le produit qui est à l'intérieur, là, comment on appelle ça? L'éclaircissant, là, applique ça. Mais quand Dieu t'a créé là comme ça, il a trouvé que c'était bon. Maintenant, le Seigneur a fait le choix de te créer beau comme tu es là, belle comme tu es. C'est son choix. Mais comment tu peux douter de quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es? Oh, Dieu n'existe pas. Bon, si Dieu n'existe pas, toi tu existes comment? Tu vois un humain qui dit que l'homme est l'évolution de l'animal. Donc toi-même qui t'incites, tu dis je suis animal. Pendant qu'il y a une différence entre un animal et un homme, un être humain. Que Dieu nous soutienne. Donc, les doutes positifs n'est pas la même chose que remettre en question la souveraineté, la personne de Dieu. C'est-à-dire, dans les doutes positifs, l'homme, c'est-à-dire les doutes positifs s'appliquent sur l'homme lui-même. Donc, s'applique sur soi-même. Ça peut aussi s'appliquer sur l'autre. Tu peux aussi douter positivement de l'autre. Là, je vais beaucoup plus appeler la conscience de Medioso. Le monde tel qu'il est arrivé aujourd'hui, abîmé aujourd'hui, là où le monde est allé aujourd'hui, vous devez douter de tout, surtout dans vos milieux éducatifs, à l'extérieur.
Vos parents tels qu'ils sont là, permettez-moi les termes, c'est eux qui vous ont donné naissance. Vous ont donné la vie. Je vois ça très mal. Là, je parle au même moment aux parents. Qu'un parent peut te conduire dans les rêves. Pourquoi? Parce que tu es le fruit de ses entrailles. Mais une autre personne peut te conduire dans les rêves facilement. C'est pourquoi il faut douter. Ne pensez pas que non, comme tu es venu dans ce pays d'immigration, parce que tu le vois blanc là, tout ils connaissent. Non, non. La couleur du cœur là est différente de la couleur de la peau. Si on ouvre le thorax là, on ne trouvera pas un cœur noir et un cœur blanc. Tu comprends? Donc, ce n'est pas le fait que non, si la peau est blanche là, c'est qu'elle est blanche là, que le cœur est blanc. Non. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas tout ce qui est bon, tout ce qui est fait ici est bon. Souvenez-vous de cet enfant-là qui m'avait instruit dans mes conférences. Il dit tout ce qui est légal n'est pas bon. Tout ce que l'autre fait n'est pas bon. C'est pourquoi Paul vous dit, Lyoso, examinez toutes choses. Quand tu vois ton ami faire des choses à l'école, dire des choses à l'école, examine. Est-ce que c'est ça mon éducation? Oh, j'aime la race de Néhémie, la race de Daniel. Quand il arrive en Assyrie et à Babylone, il trouve une autre culture là-bas. Il dit non, 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 c'est pas comme ça nous on a appris. C'est pas comme ça nous on vit avec Dieu. Bien aimé, Dieu, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il a dit, je t'abandonnerai, point, je te délaisserai jamais. C'est-à-dire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, partout où tu es avec Dieu. Alors, tout ce que les gens ils font tout autour de toi, tu dois douter de ça avant de le faire. Tu dois te poser la question, est-ce que ça, c'est vraiment Dieu? C'est pourquoi vous voyez cet état d'esprit, c'est ce qui avait conduit les chrétiens de Béret. Ils faisaient chaque fois qu'on leur prêche la parole, ils vont aller vérifier. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas confiance de leur pasteur, ce n'est pas parce qu'ils avaient le doute positif. Juste se rassurer que non, tout va bien ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Même la parole que nous vous prêchons ici, il y a des choses que je peux dire vite en passant. Il faut vérifier. Quand tu ne comprends pas là, il faut poser la question. Si tu avais des choses que tu avais appris avant, que moi je viens te dire autre chose, appelle-moi après, dis papa, ce que tu as dit là, on nous avait dit ceci, qu'est-ce que je peux retenir là? N'aie pas peur, c'est ça un enfant, c'est ça un disciple de Jésus-Christ. Le doute positif ne consiste pas à régner la foi, ne consiste pas à remettre en cause la personne, la puissance de Dieu, mais ça consiste à se questionner sur ta relation avec Dieu, sur la personne de Dieu. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Tu te donnes, tu te poses cette question. Est-ce que dans tout ce que je vis, Dieu est avec moi? Mais ce n'est pas un doute qui t'amène à te questionner pour t'enfoncer. Ça t'amène à te questionner pour te relever et avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Il consiste à un questionnement dans ton cœur. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu subis, c'est ce qui t'environne, c'est ce que les autres disent, ils font. Tu te questionnes, tu te dis, où est le bon sens? Où est Dieu dans ça? Est-ce que je dois m'embarquer ou non? Avant d'y aller, avant que tu le mets en cause. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Avant de s'embarquer, il a examiné, il a douté, il a incité, il dit non, non, je vais me rassurer que c'est vraiment Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons la naissance de plusieurs églises, des ministères, parce que beaucoup se sont embarqués sans douter de l'appel. On doit même remettre en cause l'appel. C'est-à-dire, quand tu te parles là, ce n'est pas pour la première fois. Moi, je suis la narrative de Moïse. Quelqu'un qui a retenu Dieu dans des chapitres avant de commencer. Des chapitres. C'est combien de jours, c'est combien de mois là? Le Seigneur sur la terre là, en train de discuter avec son serviteur avant de les convaincre. Moïse était tellement, Dieu dit ça, Moïse donne une raison. Dieu dit ça, il donne une autre. Mais ces raisons-là pour Moïse, c'était une façon d'échapper, mais au même moment, il a reçu la certitude que c'était Dieu qui lui a dit. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va chez Pharaon, il va appliquer les premiers signes. Il voit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Il dit, mais non, c'est lui qui m'avait envoyé, c'est vraiment Dieu.
J'ai discuté avec lui. Mais ça n'a pas, pourquoi ça ne marche pas? Je dois retourner vers lui. Mais tellement que les gens, ils sont tellement, tu dors. Tu vois que non, j'ai pris pour les gens. Take it. Tout le monde l'entend me dire, ah, ministère évangélique. Ceux qui n'avaient pas qui. Ministère évangélique, ils allaient en parler. Donc, ils créent un ministère vite comme ça. Que Dieu nous aide. Amen. Que Amen. Dieu nous soutienne. Amen. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, les doutes positifs est différent de douter, de remettre en cause l'existence de Dieu. Parce que dans les doutes positifs, tu veux savoir pourquoi Dieu m'a mis sur ce chemin. Pourquoi Dieu m'a mis sous les pieds de cet homme. Pourquoi tu as permis que cela m'arrive, malgré les promesses que j'ai. Tu te questionnes. Dans les doutes positifs, on se questionne, on se remet en cause pour essayer de comprendre bien la chose et d'avancer. Ce n'est pas que je me questionne, je me remets en cause pour reculer ou tomber. Non, non, non. L'esprit, l'état d'esprit est fort et positif pour avancer. Mais seulement avant de mettre un pas devant, je me dis, est-ce que je dois avancer? La Bible dit, gloire au Seigneur. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Même dans la vie, ne t'engage pas, ne prends pas le même chemin avec quelqu'un faire les affaires si tu n'es pas convaincu que c'est Dieu. Tu dois toujours te remettre en cause. Et ça doit être notre vie de tous les jours. Vous allez lire dans 1 Samuel 28, verset 6. Là où l'idée dans ce verset-là, c'est que la personne peut questionner Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que... Mais, ces doutes positifs, c'est très important dans la vie chrétienne, dans la vie sociale, dans la vie intellectuelle, dans la vie de tous les jours. Parce qu'il te met, il t'épargne de l'égoïsme, de haute opinion, de la haute considération de soi, de la confiance en soi. Il te fait voir que non, je me limite, je mes qualités, je peux compter sur Dieu, et ici, je n'ai pas réussi. Il te met en face de tes responsabilités si tu as échoué ou si tu as réussi. Que Dieu nous bénisse. Je disais Amen. tantôt que le doute positif est différent de douter de l'existence de Dieu. Parce que dans les doutes positifs, on peut arriver à poser à Dieu une question, pourquoi cette chose ne marche pas? Pourquoi, comme Moïse a posé à Dieu la question, mais pourquoi j'ai fait ça, ça n'a pas marché? Là, ça dépend de l'intention de la personne. Ça dépend de l'approche, de la manière ou de la motivation que la personne utilise pour poser la question à Dieu ou à l'autre ou à soi-même. C'est ce qui détermine les doutes positifs. Quand tu poses la question, quand tu te remets en cause, c'est quoi ton intention? Tu veux te culpabiliser, ce n'est pas une bonne chose. Tu veux douter de l'existence de la foi en Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Non, dans les doutes positifs, dans tout ce que je fais pour me remettre en cause, que ce soit contre moi-même, pour Dieu ou les autres, c'est dans l'esprit d'aller comprendre qu'est-ce que je peux améliorer. C'est quoi l'excellence que je peux appliquer en avançant. Si je m'ai donné encore l'occasion de faire les choses, qu'est-ce que je dois faire? Ne soyons pas propres justes à nos yeux. Car la Bible dit, la justice de l'homme est une abomination devant le Seigneur. Tant que tu vis sous le soleil, tant que tu as ce corps, la chair et le sang, nous sommes faibles. Nous sommes imparfaits. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, quand il donne les 5 ministères, 8, 11, il dit c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, quand on t'appelle à être perfectionné, c'est-à-dire que tu n'es pas complet, tu n'es pas parfait. C'est une erreur grave de croire que toi, tu es parfait. C'est une erreur grave de croire que toi, tu connais. Tu es arrivé. Je l'ai toujours dit, quand l'homme croit qu'il connaît, il est arrivé, c'est ça même le début de son échec et de sa chute. Parce que la vie, c'est toute une école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parlais avec mon fils Emmanuel hier. Il dit, papa, oh, j'aime ce fils. Il dit, papa, je commence à comprendre. Là, je saute là parce que c'est confidentiel.
Il dit, il me cite un verset, il dit, je me suis souvenu de ce que tu as toujours dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est très important. Certainement, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Toi, ne sois pas juste à tes yeux, croyant que non, tu connais Dieu. La Bible dit même qu'on connaît en partie, on prophétise en partie. Ne pense pas que Dieu est arrivé. Remets-toi en cause chaque fois, c'est très important. Je voudrais dire à quelqu'un, questionner Dieu, ce n'est pas mauvais. Et Dieu n'est pas intimidé par nos questions. Chaque fois quand tu poses à Dieu la question, il est disposé à te répondre. Mais il s'agit seulement, c'est quoi ton intention? C'est quoi la motivation? C'est quoi la raison de ta question? Pourquoi tu poses cette question-là? Parce que Moïse est venu demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu répond. Et dans nos prières, nous posons des questions à Dieu. Dieu il répond. J'ai toujours entendu, j'ai dit, j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a répondu. Dieu il répond. Il suffit seulement que tu comprennes que les doutes positifs, ce n'est pas le fait de se remettre en cause la puissance de Dieu, mais c'est le fait de se questionner sur soi-même, comment on peut améliorer, de se demander le bon sens. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que quand je lui ai dit ça, est-ce que je l'ai dit bien? Est-ce qu'il a réussi ça bien? Est-ce que... Vous savez, les doutes positifs, ça peut te pousser même à aller loin, à faire ce que Jésus a fait dans Matthieu. Il appelle les disciples et dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Quelqu'un qui se remet en cause, il est ouvert à aller recevoir les critiques des autres. Parce qu'il fait déjà l'introspection de lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Étant donné qu'il a commencé à se critiquer lui-même dans son intérieur, il aura besoin de la vie des autres. Ça, c'est être même gentil. Vous savez, si vous vous aimez là, si vous êtes gentil envers vous-même, commencez à vous critiquer vous-même. Quelqu'un qui a la culture de se critiquer, il est possible, il est déjà sur une bonne voie de recevoir les critiques des autres. Parce que ça ne lui dira pas, ça ne dira rien. Ça ne va pas le déranger parce qu'il connaît cette culture-là. Il en a déjà. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sais pourquoi tu ne reçois pas de critiques? C'est parce que tu ne sais pas te critiquer. Tu aimes tout te justifier. Quand je faisais un travail dans les ressources humaines, l'aspect recrutement, là, il y a toujours une question qu'on dit aux gens, donne-moi tes deux faiblesses. Et donne tes deux qualités. Les gens, ils sont pressés à donner deux qualités que deux faiblesses. Des fois, je reçois des gens ici, papa, dis-moi un peu mes deux faiblesses, on me demande ça au travail. Je dis, wow. Donc, toi-même, tu ne te connais pas. Mais si je te demande, Eva, dis-moi tes deux qualités. Tu vas me dire, tu es la meilleure. Tu es le meilleur. Hein? Tu vois? Mais quand je te dis, Eva, dis-moi tes deux qualités, tu vas oublier que non, tu aimes manger la viande. Donc, tu vois ça? C'est très important, tu dois te connaître. Oh, j'aime Eva. C'est ça le problème. Tu dois te connaître. Tu dois apprendre à porter les jugements sur toi-même. Même aller demander l'avis des autres. Bien aimé, vous savez, la famille, c'est l'unité de Dieu. C'est sacré. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans les jardins, c'était aussi une des choses, c'était pour que Ève demande à son partenaire, dit, est-ce que je me suis bien comporté aujourd'hui? Que Ève aussi demande à son mari, oh, je parle au couple, gloire au Seigneur. Vous les papas, là, vous les mamans, est-ce que vous avez l'habitude de demander à votre femme, dis-moi un peu, ces derniers temps, je te donne l'exercice aujourd'hui là, regarde ta femme, demande-lui, réponds-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a des choses que tu n'apprécies pas, que je dois améliorer? Après, quand la maman va commencer à dire, ou des chimies, je suis l'homme, j'ai l'autorité. Non, non. La Bible dit, déesse deviendront un. Et c'est une partie de toi. Maman, quand l'homme aussi te dit, ça, je n'aime pas. Si tu veux la paix dans ta maison, là, il n'aime pas. Je fais cette parenthèse-là. Je ferme cette parenthèse. Parce que si je décolle là-bas, je vais très mal décoller. Je ferme cette parenthèse. Le jour où vous aurez besoin d'entendre ça, là, je suis en train de discuter avec l'esprit. Je vais parler aux parents et aux couples bientôt, là. Eric connaît que non, dans ce domaine-là, si je te donne, j'ouvre la Bible, là, tu seras bien rassasié. Donc, vous, là, faites attention parce que je suis en train de venir, c'est de me préparer. Quand je vais décoller, là, vous qui m'entendez, là, je vais parler. Est-ce que vous voulez que je continue, que je m'arrête, là? Le message n'est pas encore terminé. Alors,
Shalom. Shalom. Demande à ton Shalom. enfant, en tant que parent, ce n'est pas un péché. Demande-lui, dis, mais c'est quoi? Il dit, mais c'est d'un temps, ça. Je dis, ok. Mais comment tu peux expliquer que non, je suis arrivé là où je ne suis pas arrivé là? Je veux juste avoir son opinion. Après, je reste, je dis, bon, il est capable d'aller détecter ça. Qu'est-ce qu'il y a que mon enfant puisse me mentir? Ou qu'il puisse me haïr, qu'il puisse me dire quelque chose de mauvais? Pour quel intérêt? C'est le diable qui l'a embouté. Ok. Je chasse les esprits de là de mauvaise foi dans vos maisons au nom de Jésus. Comment ça vous posez la question? Même vous, les enfants, là, allez demander aux parents. Est-ce que c'est d'un temps, qu'est-ce que tu apprécies chez moi? Qu'est-ce que j'ai amélioré? Je dois travailler sur quoi? Là où le Seigneur avait placé Adam et Ève, ça s'appelle lieu de délices. C'est-à-dire, la maison, le foyer, c'est ça, le jardin d'Éden. Il doit y avoir la bonne vie là-bas. Amen, amen. Vous savez ce que j'aime chez ma mamie? Ma mamie, quand elle vient chez moi ici, il dit, ma mamie, j'ai faim. Quand on lui sert à manger, la mamie ne mange pas à table. Il dit, je suis chez mon père. Il prend la nourriture, il met par terre. Il me rappelle l'église des réveils de l'autre fois, Eric. Quand on mangeait sur les notes là, tu regardes mamie comme elle est très confortable. Mais il y a des gens, lui, il croit que non, la dignité, la gloire, c'est lui. Donc, non, bien aimé. Ne traumatise pas Dieu, ne traumatise personne, calme-toi. Tu vois, dans les jardins d'Éden là, Dieu les a placés là-bas, il a choisi le nom délices. C'est-à-dire, ton foyer, ta maison là, doit être le lieu de délices. Tu ne vois même pas les rats. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Tu as déjà vu les rats là dans leur couleur calme. Ils sont là seulement. Ils se parlent la rats de la joie. Tu ne peux pas être plus que les rats. Toi, tu veux être trop sérieux. Non. Même quand je parle du pasteur aussi, il a trouvé des choses pour le faire rire. Oui. Eric, c'est ça, dans le code du ministère, là, il faut pas être, quand tu largues les scriptures, après tu lâches un peu pour les gens qui puissent se déconfler. Je rentre dans ce que j'étais en train de dire. Les doutes positifs, ça te permet d'évoluer. Nous sommes appelés à la grandeur. Il a dit à notre père Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais tu ne peux pas devenir grand si tu ne te remets pas en cause. Je vais rentrer dans la Bible pour te démontrer que la Bible te soutient à te remettre en cause. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Pendant que je suis dans Ecclésiaste, quelqu'un peut me préparer Proverbe 16, verset 20, parce que je vais commencer à lire et à avancer vite pour terminer. Proverbe chapitre 16, verset 20, Proverbe 4, 26, Proverbe 18, 14 à 15. Je suis dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Vous savez ces versets-là, qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez bien? Amen, amen. Gloire à Dieu. Verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Je m'arrête là. Au jour du malheur, là, il te dit de réfléchir, c'est-à-dire de mettre en cause. C'est-à-dire, c'est ça les doutes positifs. Tu dois réfléchir pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? C'est quoi ma part de responsabilité? C'est comme je vous avais dit dans l'autre retraite, où est-ce que j'ai laissé Dieu? Parce que Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comme je suis dans les malheurs, je n'ai pas fait un exploit. C'est-à-dire, Dieu n'est pas avec moi. Est-ce que Dieu est là? Parce que tout malheur ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient dans la barque, sur les eaux, la tempête s'est levée. Dieu était avec eux. Même dans la fosse au lion, Dieu était là. Ce n'est pas le fait qu'on a jeté Daniel là-bas, Dieu n'était plus avec lui. Même dans la fournaise ardente, Dieu était là. Un bien-aimé du Seigneur, le Seigneur est avec lui, là où il est. À condition seulement de préserver ta communion avec lui. Aujourd'hui, il m'a réfléchi. Proverbe 16, 20, qui est là? Qui est arrivé là? Celui qui
réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Vous avez compris? Quand il réfléchit sur les choses, là, on dit qu'il trouve le bonheur. Parce que le bonheur est lié aussi à la réflexion, c'est remettre en cause. Non, non, arrête de marcher, va et tu vas. Tu vois, tu dis, avance, avance. Non, non, tu t'arrêtes à un moment donné. Tu te remets en cause. Parce que le bonheur est dans la réflexion. Est lié à la réflexion. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. L'intelligence là que Dieu t'a donnée là, c'est pour que tu puisses vivre le bonheur. Si tu ne réfléchis pas, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu dois réfléchir sur les actes que tu poses, sur le langage que tu tiens, sur le comportement que tu affiches, sur l'habillement que tu as tenu, sur ta façon de vivre avec les gens, sur ta façon de servir Dieu. Réfléchis parce que ton bonheur est lié à la réflexion, à l'intelligence. C'est ça le bon sens. Le Seigneur t'appelle à réfléchir. Bien aimé, nous sommes différents. Dieu nous a dotés d'une richesse différente des autres créatures, c'est-à-dire la divinité en nous. La divinité, c'est ce qui fait que non, des fois, tu as ce que les gens disent, sixième sens là. Tu as le pressentiment des choses qui arrivent. Parce que Dieu, il connaît toutes choses avant. C'est ça la divinité qui fonctionne en toi. Tu as le pressentiment qu'il y a un mal qui va arriver. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver. La divinité fonctionne en toi. Tu entends la messe, c'est quelqu'un qui est malade, qui guérit. La divinité fonctionne en toi. Amen, Le amen. bonheur est lié à la réflexion. C'est remettre en cause, c'est très important. Il dit encore, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Proverbe 4, verset 26. Après, nous allons lire 18. Qui a trouvé 4? Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ah. Considère le chemin par où tu passes. C'est-à-dire, réfléchis, revois ça, remets-toi en cause. Tu te dis, est-ce que ça, c'est le bon chemin que je dois emprunter? Oh, gloire à Dieu. Pendant que je parle, c'est Jonas qui me vient en tête. On lui donne la parole, on dit, Nini, lui prend la route de Tarsis. Tu dois considérer le chemin par lequel tu prends. Est-ce que tu es sur le chemin de la volonté de Dieu ou tu es sur le chemin de ta conviction, de tes émotions? Considère bien le chemin, considère bien l'approche. Le chemin ne peut pas seulement être la route, c'est-à-dire même la manière de voir les choses, la manière de faire. Tu t'engages sur quel couloir de la pensée. Parce qu'au final, tu dois laisser l'esprit te conduire et non ton intelligence. Proverbe 18, 14 à 15, la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais si l'esprit abattit, qui le relèvera? Je m'arrête là. Je vais te parler de ces versets le mercredi. C'est l'esprit de l'homme qui le soutient quand l'homme est malade. En médecine, on dit que 85% des maladies sont psychologiques. C'est-à-dire que ça affecte l'esprit. Comme ton esprit doit te soutenir, tu dois avoir une bonne réflexion, un bon état d'esprit quand tu fais toutes choses. Or, le bon état d'esprit ne vient que par une bonne réflexion. Et une bonne réflexion est fait suite d'une remise en cause. Pour que tu réfléchisses bien, il faut que tu te remettes en cause. Un bon état d'esprit vient est le résultat d'une bonne réflexion. Si tu réfléchis bien, c'est quelque chose, ça nourrit ton esprit
tu as l'idée claire de ce que tu dois faire, tu te dis, OK. Mais pour que tu arrives là, il faut que tu me remettes en cause. Je vous ai parlé de Paul pendant qu'il était encore Saul. Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset, je pense, 5. OK. Le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul répond à Dieu, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Paul n'a pas dit, tu vois pas, je suis en train de tuer les gens pour toi. Je suis en train de combattre pour le christianisme. Il dit, qui es-tu? Il s'est remis en cause. Bien aimé, cette culture-là n'existe plus aujourd'hui. Les gens, ils sont tellement dans leur esprit que si tu rends service à Dieu ou à un homme, tu veux être apprécié. Quand la personne te remet en cause, toi, tu vois comme si il te rejette direct. Non, non, non. Ne trouve pas tout comme un rejet. Quand quelque chose t'est adressé, pose-toi, qu'est-ce que Paul a fait? Il était en train de risquer sa vie dans une autre ville pour tuer les chrétiens. Les dieux pour qui, soi-disant pour qui lui servait, en tuant les chrétiens, il lui dit, tu me persécutes. Il n'était pas choqué. Il était juste étonné de voir que ce que lui pensait bon là, ce n'était pas ce que le Seigneur appelait bon. Je dis à quelqu'un, tout ce que toi tu penses bon là, rassure-toi que c'est ce que Dieu appelle bon. Avant que tu puisses le faire, c'est ça le bon sens. Si le monde pouvait comprendre cette dimension de vie, la haine ne pouvait pas prendre place comme la haine a pris place aujourd'hui. On ne pouvait pas voir ces phénomènes d'empoisonnement cadeau moins cher aujourd'hui. Les gens pouvaient se questionner pourquoi je dois faire à mon frère ça, pourquoi je dois lui dire ça, pourquoi. Mais les gens ont eu la facilité ces derniers temps de tuer par la parole, de tuer par les actes, de tuer par l'empoisonnement, parce que la réflexion n'a plus de sa place, le bon sens est enterré. Or, Proverbe nous a dit que le bonheur est lié à la réflexion. Vous voyez pourquoi il n'y a plus de bonheur dans la vie? Les gens, ils pensent que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir de grandes maisons, beaucoup d'avions, beaucoup de voitures, beaucoup. Mais le bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est une paix intérieure, la tranquillité dans l'âme. Parce que la Bible dit, vaut mieux un pain sec dans la paix qu'un mets de viande dans les tourments. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais terminer cet enseignement ce matin pour te dire que le réveil commence par une sérieuse mise en question de soi-même et de sa spiritualité. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il s'est remis en question. L'apôtre Paul s'est remis en question. Il s'est juste remis en question. Ça, nous étions en train de parler des doutes positifs. Et je vous avais dit, il y a 3 types de doutes. Il y a les doutes négatifs et les mauvais doutes. Je vais sauter les doutes négatifs, je vais parler de ça le mercredi. Je termine par te dire un mot sur les doutes, les mauvais doutes. Les mauvais doutes, c'est ce que je venais de dire tantôt ici. C'est le refus de croire à la vérité, à l'existence de Dieu, que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est un péché, c'est un blasphème, selon que Matthieu, chapitre 12, le dit. Ça, c'est le mauvais doute. Et vous allez comprendre le mercredi la différence entre ce que j'appelle mauvais doute et les doutes négatifs. En passant, je vais te dire, mieux vaut à quelqu'un d'avoir un doute négatif que d'avoir le mauvais doute. Parce que les doutes méthodiques, là, tu verras le mercredi que c'est quelque chose que tu peux changer. Mais les doutes, les mauvais, là, c'est ce qu'on appelle les blasphèmes. C'est là où sont rendus les athées, tous ces gens qui sont dans l'occultisme. C'est difficile pour la personne de sortir, à moins qu'il soit un ennemi. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre que nous sommes des hommes, des êtres humains. Avec la chair et le sang, nous sommes faibles, nous avons des limites. Et nous bénéficions de la grâce de Dieu au moyen de son esprit pour faire toutes choses. C'est pourquoi, en faisant tout, partant du principe des hommes qui disent
toute œuvre humaine est imparfaite. Alors, comme l'œuvre humaine est imparfaite, il faut avoir l'habitude de te remettre en cause. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste, 2 valent que 1. C'est-à-dire, quand ils sont à deux là, ils peuvent avoir les avis des uns et des autres, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont se remettre en cause. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde votre âme pour le jour de la rédemption en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.